Alors, sans que ça fasse les gros titres de la presse économique, de nombreuses matières premières viennent de toucher des niveaux historiques. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. On a parlé, nous ici sur Boursorama, du cuivre, de l'or, mais pas seulement ces deux-là, pas mal de matières premières sont concernées. Il y a quoi? Il y a l'argent, je crois, il y a le nickel, encore que le nickel avait beaucoup baissé, mais je vous laisse parler. Expliquez-nous toutes ces matières premières qui flambent. Alors, vous l'avez dit, évidemment, l'or, on en a assez parlé, qui a touché des nouveaux records. On peut parler des explications, hein, pourquoi ça a atteint des niveaux records, mais on a eu l'or, on a eu l'argent, l'argent physique qui vient d'atteindre aussi un nouveau record historique. Vous l'avez dit, le cuivre a atteint aussi un nouveau record historique. On a l'acier qui progresse aussi. Et puis le nickel qui remonte. Le nickel revient à ses hauts niveaux de septembre 2023. Donc on voit que tout ce type de matière première est en train de flamber littéralement ces derniers temps sans que personne n'en parle, à part de l'or, comme vous l'avez dit. Ouais, on va expliquer pourquoi. Mais juste, John, je vous titille volontairement. On dit toutes les matières premières, pas le pétrole. Le pétrole, j'ai regardé, on est quoi, à 81 dollars le baril de Brent. Là, pour le coup, le baril reste à l'écart. Ouais, exactement. Et c'est une très très bonne question, une très bonne remarque. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la logique de cette demande accrue, notamment, qui explique la hausse des matières premières, eh bien, on voit que le prix du baril est compressé et on l'explique notamment techniquement. On a appris cette semaine que l'administration Biden avait décidé de vendre très fortement des réserves qu'ils avaient afin de faire baisser le prix du baril de pétrole et notamment les prix à la pompe aux États-Unis avant ce qu'on appelle la driving season qui commence ce week-end. Donc ça a été fait de manière artificielle, mais en toute logique, si on suit la logique, si on a une de ces matières premières, eh bien le prix du pétrole devrait remonter prochainement. Cuivre, acier, or, nickel, argent. Les raisons de ces hausses, ce sont les mêmes pour toutes ces matières premières et métaux. Alors, je dirais que tout d'abord, il y a certaines raisons spécifiques pour chaque matière première, mais il y a des raisons globales qui entourent toutes les matières premières. Alors, par exemple, si on prend le cas du nickel, on voit que les tensions, les fortes tensions qu'on a en Nouvelle-Calédonie, eh bien, puisque c'est l'un des principales régions d'extraction du nickel au monde, eh bien, explique pourquoi le prix du nickel monte. L'or, on a les tensions géopolitiques, etc. L'argent, on l'utilise. Vous savez, on utilise beaucoup d'argent, notamment dans les panneaux solaires, qui devraient atteindre un record de vente cette année. Et puis le cuivre aussi, on a une demande pour les nouvelles constructions, etc. Mais ce que je dirais, c'est que globalement, si on prend toutes ces matières premières et celles dont on n'a pas parlé, qui ont monté dernièrement, on voit qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le prix de l'énergie qui est plus élevé qu'il y a une année. Et puis, on sait que pour la production de ces matières premières et le transport de ces matières premières, bah, si vous avez un prix de l'énergie qui monte, vous avez un prix des matières premières qui le reflète. Et là, évidemment, on a vu que ça montait. Une deuxième chose, on a vu qu'on a eu des perspectives générales pour les produits de base et notamment de production cette année, qui viennent d'être publiées la semaine passée, qui nous disent que cette année, le prix des matières premières globalement devrait être de 38% plus élevé qu'en 2019, avant le Covid. Après, bien évidemment, on a une question de la demande. On voit qu'il y a une demande qui est extrêmement forte en ce début d'année, où qu'elle soit. On voit en Europe, même si on a une croissance zéro, voire légèrement plus élevé que zéro, eh bien, on a la question manufacturière, notamment en Allemagne, hein, qui est en train de repartir. Les PMI sont toujours en dessous de 50, de la barre des 50 points, mais c'est en train de revenir. Et puis, globalement, on a aussi un sentiment de marché avec la question de politique monétaire. Parce que vous savez que s'il y a une question de politique monétaire, on imagine, alors après, à nous d'en débattre, mais on imagine que les banques centrales, ça va être l'année où elles vont baisser leurs taux. Et si vous baissez de taux, les taux, bah, vous allez peut-être avoir plus de demandes. Si la Fed baisse ses taux, bien, le dollar baisse. Et si le dollar baisse, puisque toutes ces valeurs sont cotées en dollars, eh bien, vous avez mécaniquement les prix qui montent. Ouais, après, je vous écoute, mais il n'y a pas eu du tout de. Vous n'avez pas parlé de la Chine. La Chine est un gros consommateur de ces matières premières, de ces métaux.
En quoi la demande chinoise, l'activité en Chine impacte le cours de tous ces métaux et matières premières? Ben, la Chine, c'est littéralement la clé pour voir. C'est-à-dire que si si la croissance chinoise baisse cette année, eh bien évidemment, il faudra revoir ses estimations. Mais la clé, c'est véritablement la Chine. Si vous prenez les chiffres de 2019, donc toujours avant Covid, la Chine, c'est le premier consommateur, par exemple, de ciment, 59%. Nickel, c'est 57%. L'acier, c'est 50%. Le cuivre, c'est 50% de la consommation mondiale. Donc, c'est-à-dire que si les Chinois consomment, bien évidemment, ça a un impact sur la demande. Et puis, le charbon, malheureusement, mais le charbon, on est obligé d'en parler, c'est 50%. Et lorsqu'on voit les nouveaux projets qui ont été lancés par le gouvernement chinois pour booster sa croissance cette année et éviter que la croissance passe officiellement sous les 5%, eh bien, on voit que ces matières premières qui sont directement liées à la production de nouveaux, par exemple, de nouveaux bâtiments, puisqu'on sait que le ciment, c'est sur les bâtiments, on les utilise sur les bâtiments et les nouvelles routes, le nickel, c'est sur les batteries, puis le cuivre, c'est sur le câblage, par exemple, eh bien, on a de fortes chances de parier que ici, on est dans une situation où la Chine sera toujours très demandeuse, il y aura une forte demande en provenance de Chine. Vous avez parlé des politiques monétaires des banques centrales, John. On se dit qu'avec des hausses de matières premières et de ces métaux, ça peut venir nourrir et gonfler l'inflation et peut-être ne pas être sans conséquence sur les futures baisses de taux des banques centrales. C'est une question, hein. Non, mais tout à fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que on a l'impression que si on baisse les taux, il y a plus de demandes, mais s'il y a plus de demandes, il y a plus, ces matières premières vont continuer de monter, donc on a de l'inflation. Et ça, c'est une question primordiale que se posent les banques centrales et surtout la Banque centrale américaine. Vous vous souvenez bien évidemment, David, en 2022, une très très mauvaise lecture, on en a parlé assez du cycle monétaire en disant que c'était de l'inflation transitoire. Eh bien là, si on voit ces matières premières qui continuent de monter, eh bien, elles auront un impact, bien évidemment, sur les décisions de politique monétaire et sur l'inflation, sur la dérivée seconde de l'inflation. Et donc, évidemment, c'est un problème. On est tout content parce qu'il y a de la demande, mais on est moins content parce que ça alimente l'inflation à travers ces matières premières. Donc, évidemment, c'est une question extrêmement difficile. On sait que la hausse des matières premières, comme on l'a dit, si elle continue, eh bien, elle a un impact sur l'inflation, mais aussi un impact sur la croissance économique, puisque on sait que les pays producteurs de ce type de métaux, eh bien, vont en bénéficier, mais les pays importateurs qui importent plus cher pour la même quantité, par exemple, eh bien, vont plus en souffrir. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller d'extrêmement près parce que ça aura des conséquences économiques et monétaires, bien évidemment. Voilà, des hausses donc, de nombreuses matières premières qui ne sont pas anodines. Il me manque une question évidemment pratique. On peut, quand on est investisseur, miser, investir, placer sur ces matières premières? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières d'investir dedans. D'abord sur des futurs, mais bon, voilà, ça c'est un peu plus Oui. risqué. Après, la deuxième chose, c'est des ETF. Vous avez des ETF quasiment sur toutes les matières dont on a parlé. Donc, ça, c'est assez simple, entre guillemets. Et puis, bien évidemment, c'est essayer de parier sur certaines entreprises qui sont impactées ou qui sont par exemple dans le nickel ou qui sont dans les mines. Il faut quand même rappeler ici, c'est que on a de fortes consolidations qui sont en train d'arriver, notamment dans le secteur du cuivre, puisque BHP Billiton est en train d'essayer d'acheter en anglo-américaine, et ça a un impact, bien évidemment. Donc on voit que c'est ou à travers des futurs, ou à travers des ETF, ou à travers des entreprises directement, mais bien évidemment, pour prendre moins de risques, si on peut dire ça, c'est plutôt sur des ETF de ce type, puisqu'on a plusieurs entreprises qui sont reflétées dans les ETF. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut. Très bonne journée.